Bonjour tout le monde. Bonjour. On vous espère en belle forme. Euh, on avait 90 inscrits aujourd'hui. Là, on verra qui se joint à nous, mais très heureuse de cet intérêt pour un thème qui nous est cher. Comment est-ce qu'on fait pour être des créateurs de performances saines et durables? Alors, c'est notre thème d'aujourd'hui. Je me présente, Pascal Dufresne. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis l'auteur du livre qui a initié ces cercles de dialogue, Être un leader créateur, réconcilié, performance et humain. Et je suis aussi coprésidente de Leadership Inspire. Leadership Inspire, c'est une firme qui a pour mission de susciter des transformations humaines et durables pour les leaders. Alors, on accompagne les leaders, on crée des espaces de développement qu'on veut chaleureux et généreux pour soutenir les leaders dans leur développement. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je viens avec quelques amis. Donc, il y a des gens que vous avez l'habitude de voir et on a un invité spécial aussi. Alors, je vais tous vous les présenter. David, David Quentin. David, tu vas être le premier à te présenter. Notre David qui s'occupe de nous depuis le début et de nos besoins, nos petits soucis techniques et Voilà. plus encore. David, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, il y a du monde à la messe aujourd'hui, c'est le fun! Hey, c'est le meilleur, c'est la meilleure performance d'enregistrement d'inscription. Performance, La on est dans meilleure le thème. performance. Alors, oui, c'est ça, on est dedans. Alors, chers amis, bonjour et merci de nous accueillir. Merci de m'accueillir, Pascal, aujourd'hui. Alors, moi, je suis le technologue de la journée. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous les écrivez dans le chat en privé directement à moi ou vous pouvez les écrire en public aussi si ce n'est pas gênant et malencontreux, puis on va répondre. Comme ça, tout le monde va pouvoir améliorer leur performance et leur présence avec nous. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de calme et smooth. Donc, le chat va continuer à rouler tout doucement en arrière-plan. Laissez aller vos questions, affichez vos réponses aux questions que Pascal vous pose. Je vais pouvoir lui amener aussi, en afficher quelques-unes et puis revenir sur certaines questions. Mais elle les voit, sachez-le. Et puis Caroline aussi, Gisela aussi pourront voir ça. Donc, ils vont être alertes à répondre à vos questions. Si vous avez besoin de quelque chose, écrivez-moi en privé. Puis si vous avez un problème technique, vous pouvez me rejoindre par LinkedIn directement pour avoir une conversation privée si nécessaire. Sur ça, je vous souhaite une très belle rencontre. Amusez-vous bien. Pas de Hmm. performance aujourd'hui. Performance et humanité. Et humanité. Merci beaucoup, David, d'être là. La prochaine personne que je vais vous présenter, c'est Ghislain Lévesque. Ghislain et moi, on s'est connus dans le domaine professionnel, mais on s'est vite liés d'amitié. Alors, c'est devenu un ami très cher pour moi, humainement, et aussi parce que on explore souvent les mêmes thèmes dans notre Ouais. humanité, dans notre performance. Alors, c'est pour ça que je l'ai invité, Ghislain, aujourd'hui. Je l'ai invité comme leader, parce qu'il est leader. Je l'ai invité comme humain pour qu'il nous parle de sa propre dualité performance humain et aussi comme expert, parce qu'en ce moment, Ghislain est en train d'étudier ce thème-là Hmm. de la saine performance. Alors, Ghislain, je te laisse te présenter. Ah, merci Pascal. Puis, Caroline, à chaque fois, je suis profondément touché quand tu me présentes. Ça me ramène à ces premiers instants de notre relation, puis de cette espèce de regard rempli et d'humanité et de respect mutuel dans chacun de nos échanges. Je suis un performeur qui apprend à faire la paix avec la performance. Comme ça que j'ai envie de me présenter. Je suis en mauvais français, un high achiever. Euh, j'ai croisé peu de gens dans ma carrière qui pouvaient suivre le rythme effréné que je m'imposais, qui est devenu une fierté pendant si longtemps, jusqu'au jour où la conscience a commencé à s'intégrer dans mon espace de vie. Puis, et à un moment donné, je me suis rendu compte que finalement, j'avais comme deux vitesses. Moi, c'était à fond Léon ou malade. C'était comme, j'avais pas beaucoup d'espace entre les deux. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, je suis heureux d'avoir fait la paix avec la performance, mais paix qui est fragile, Pascal, Mm. qui est très simple par moment et tellement difficile à d'autres moments.
Je suis dans une période, je parlais de ça tantôt, je suis dans une période où je suis en train de descendre une montagne. On pourra peut-être en reparler, mais fait que c'est ça. C'est comme ça que j'ai envie de m'amener à vous aujourd'hui. Mmh. Ça me touche beaucoup, Ghislain, ce que tu dis, puis on le répète souvent, mais notre dynamique de fond, c'est notre dynamique de fond. Alors, notre Mhm. propension à être à fond Léon dans la performance, la conscience, hein, nous aide à nous attraper quand on tombe dans nos pièges, mais notre dynamique de fond demeure. Alors, on va être là-dedans aujourd'hui de voir Ouais. comment est-ce qu'on peut se naviguer plus en conscience dans cette dynamique-là. Merci, Ghislain, d'être là. Mhm. Ça fait plaisir. Et on a Caroline que vous avez aussi l'habitude de voir, Caroline Cloutier. Caroline qui a plusieurs chapeaux aussi pour moi. Caroline qui a étudié avec nous dans nos parcours depuis plusieurs années, qui est aussi devenue une amie et qui, à chacun de nos cercles de dialogue, est comme notre lien, hein, entre vous et moi. Là, aujourd'hui, moi et Justin en vente de conversation, Caroline va faire le lien entre vous et nous. Elle est un peu notre maître de cérémonie, elle est un peu notre conscience pendant les Le événements. Jiminy Cricket. Elle voit tout aller avec David. Ben oui. Alors, Caroline, je te laisse te présenter. Ben oui, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être là. Et comme Pascal l'a si bien dit, parce que vous avez vu déjà, hein, il y a une conversation qui commence entre Ghislain et Pascal. Donc, il va y avoir entre eux tantôt une conversation. Vous allez voir des moments où est-ce que on va aller dans les jeux, hein, dans les jeux intérieurs de Ghislain. Donc, à ce moment-là, pour pouvoir permettre à Ghislain et Pascal d'être tout à fait dédiés à cette conversation-là, moi, je me fais le lien avec le groupe. Donc, je vais pouvoir vous parler dans le chat. Vous allez me voir apparaître. Des fois, je vais vous poser des questions aussi aujourd'hui dans le chat, des questions qui sont entendues déjà avec Pascal, avec Ghislain. Donc, on va pouvoir dialoguer aussi en parallèle. En fait, comme je suis justement le lien avec le groupe, j'ai envie de vous demander déjà, et vous arrivez comment? Donc, peut-être l'écrire dans le chat du côté pour que je puisse avoir un aperçu de la température de l'eau. Mhm. Oui, parce Je qu'on est dans laisse. le thème de la navigation aujourd'hui. Ah, ben oui, exactement. Donc, Mhm. heureux. David qui fait la traduction. Merci, David. Et si c'est votre première fois avec nous, laissez-nous le savoir parce que je pense qu'il y a des gens qui arrivent directement d'Eventbrite, qui ont vu sur les réseaux sociaux. Alors, si c'est votre première fois avec nous, on veut bien vous accueillir. On veut que vous reveniez aussi pour les prochaines Ouais. fois. Alors, dites-nous-le. Peut-être nous le mentionner, hein? Oui, c'est ça, Ah si c'est ouais. votre première fois. Alors, voici notre température de l'eau. Sereine, calme, curieuse, interpellée, contente de participer pour la première fois, Hmm. profondément heureux de vous Bienvenue. rejoindre, mais vraiment. Première fois aussi, curieuse aussi. Alors, on a de la curiosité, du Ouais. calme. On en Mélodie a est qui en sont pleine un peu polarité. essoufflés. Oui, exactement, un peu essoufflée, heureuse. Bienvenue, prends le temps d'arriver, Mélodie, Mm. d'atterrir avec nous. Première fois aussi. Bon, mais Ah, génial, Geneviève. bienvenue. Bonjour Geneviève. Première fois Cheveux grâce aux mouillés, réseaux sereine. sociaux. Nous, on a pris le temps là, parce que c'est vous ce matin de se coiffer un peu. René, bonjour René. Mais écoutez, pendant que vous continuez à répondre aux questions, posons le sujet d'aujourd'hui. Hein, Caro, on pourrait faire Oui, ça? Puis tu à toi, m'interromps si toutefois. Pascal. Parfait. Si jamais il y a des Euh, questions, quoi que ce soit dans le groupe, je te fais signe. Parfait. Posons le sujet malgré qu'il n'a pas tant à être posé parce que je pense qu'on a tous un lien à la performance. Caroline, tu me confirmes qu'on voit la diapo. OK. Alors, puis ça, un petit rappel avec la chanson du début, hein. On part à l'autre bout du monde faire la découverte. Découverte de quoi? Découverte de soi. Et vous remarquez que même dans la découverte de soi, parfois, on met de la performance. Hein? Hein? On va aller mieux, on veut être mieux. Alors, la question qui nous habitait aujourd'hui, Ghislain, Caroline et moi, c'était autour des dualités, évidemment, parce que je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui arrivent là, pour vous mettre en contexte, la trame de fond
de nos cercles de dialogue parce que c'est la trame de fond du livre. Réconcilier performance et humanité, c'est la mentalité paradoxale. C'est la capacité à faire des « et » là où en apparence, il y a des « ou » et des contradictions. Alors, dans les dernières semaines, moi, j'arrive d'un mois d'immersion en nature. Je me suis gâtée, j'en avais vraiment besoin. Et ce que j'ai expérimenté pendant ce mois-là, c'est ma polarité intérieure qui recherche l'introspection, qui recherche le calme. Et c'est là que la question que vous voyez à l'écran m'est venue pour notre cercle de dialogue. Quelle dualité vous habite et qui vous empêche d'être dans une saine performance? Et là, on a ajouté pour vous et pour les autres, parce qu'il y a un impact quand on n'est pas dans une zone de saine performance, pas seulement pour soi, mais pour les autres. Alors voilà la question de fond sur laquelle on a mijoté dans les dernières journées. Puis quand je l'ai soumis à Ghislain, à Caroline, on l'a tweaké un petit peu, mais je pense qu'on s'est dit, ah ouais, ça nous parle. Fait qu'on veut vous faire vivre ça aujourd'hui, l'exploration. Est-ce que, Caro, je me permettrais pour notre mise en contexte une revue de notre Oui, thème de fond? ben oui, parce qu'on a des gens qui c'est leur première fois qu'ils viennent, donc peut-être faire justement une mise en contexte pour qu'on puisse repartir du même endroit. Oui, parfait. Alors, Oui. si vous avez le livre entre les mains, vous avez peut-être commencé la lecture, vous avez vu qu'on parle des jeux intérieurs. Hein, notre jeu intérieur qui détermine notre jeu extérieur, il y en a 3. Vous avez probablement compris par nos propos que Ghislain, Caroline et moi, on se retrouve beaucoup dans le jeu intérieur du performant. En tout cas, c'est, on pourrait dire ça, les amis. Il y a 2 autres jeux intérieurs qui sont l'expert et le pacificateur qui viennent aussi avec leurs pièges. Quand on est dans ces jeux réactifs et qu'on navigue et que la tempête se lève, on tombe dans nos pièges. On pourrait dire que l'expert, quand on est dans le leadership réactif, expert et pacificateur, quand la tempête se lève, on ferme les voiles. On s'en va dans de l'analyse, dans de la réflexion. On peut tomber dans un détachement émotionnel, mais le rythme peut ralentir. Ça peut même être de la passivité, besoin de plaire, on a de la misère à décider, on se suradapte aux autres. Quand on est dans le jeu intérieur du performant, plus que la tempête se lève, plus on ouvre les voiles. Okay? Donc, on pourrait résumer ça ainsi. Et là, ben, on peut tomber dans un style plus autoritaire, le blâme, le jugement, la surexigence. Alors ça, c'est en bref, les jeux intérieurs et leurs pièges. Alors, on part de là aujourd'hui et on se demande, c'est quoi la dualité dans laquelle je tombe? Performance, parce que c'est notre thème de fond dans le livre, performance humanité. Moi particulièrement, et Ghislain va nous en parler aussi, moi particulièrement, j'ai la performance dans ma polarité visible. Donc, et dans ma polarité cachée, j'ai une énergie qui est plus douce, qui est plus introspective. Alors, moi, ma dualité, elle est organisée de cette façon-là. Ghislain pour nous parler de la sienne aussi. Alors, avant qu'on continue, j'avais une petite histoire. Tu me permets, Ghislain, après ça, tout à toi. Oui, certainement. Vous allez retrouver aussi, page 170, cette légende des 2 loups que vous avez peut-être déjà entendue, mais elle a une petite twist différente cette fois-ci. Alors, la légende des 2 loups. Un vieux Cherokee qui enseigne la vie à son petit-fils qui lui dit, il y a un combat en moi. C'est un combat terrible entre 2 loups. L'un est le mal, la colère, l'envie, le chagrin, le regret, la cupidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, mensonge, fausse fierté, supériorité, égo. Et l'autre est le bien. Il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, vérité, la compassion, la foi. Le même combat se déroule à l'intérieur de toi et de l'intérieur de tout le monde. Alors, le petit-fils réfléchit
pendant une minute et demande à son grand-père lequel des loups gagne. Et son grand-père lui répond, celui que tu nourris. Voilà la fin de la version 1. Choisir de nourrir ce qui est positif en nous. Mais il y a une suite à cette légende que peut-être vous n'avez pas encore entendue. La voici. Le vieux Cherokee poursuit et il répond, si tu les nourris correctement, ils gagnent tous les deux. Moi, là, ça commence à m'intéresser. Alors, voyez-vous, si je choisis seulement de nourrir le loup blanc, le noir se cachera en attendant que je devienne distrait ou faible et il sautera pour obtenir l'attention qu'il recherche. Il sera toujours en colère et combattra toujours le loup blanc. Mais si je le reconnais, il est heureux et le loup blanc est aussi heureux et nous gagnons tous. Car le loup noir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a beaucoup de qualités. Il a la ténacité, il a le courage, l'intrépidité, la volonté et une pensée stratégique, dont parfois le loup blanc manque. Et le loup blanc a la compassion, l'attention, la force, la capacité de reconnaître ce qui est dans l'intérêt de tous. Alors tu vois, le loup blanc a besoin du loup noir à ses côtés. Si on nourrit seulement un des deux, on affame l'autre et il devient incontrôlable. Si on nourrit les deux, ils te serviront bien et ils vont faire partie de quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Et fin du combat et de la tension à l'intérieur de soi. Alors, c'est la fin de cette légende qui me plaît beaucoup parce qu'elle parle de nos tensions, de nos polarités et comment, si on met l'attention sur une seule de ces polarités, la tension que ça crée, et au contraire, au lieu de créer une performance saine, on crée encore plus de tension. Alors, chaque pôle a du positif. Ghislain, dis-moi donc comment ça te parle. Eh boy! Ben, tu sais, c'est un peu ce que je partageais avec toi dans le début de notre rencontre tout à l'heure. C'est que pour moi, j'ai tellement nourri la partie, ouvrir les voiles, moi, c'est quelque chose que je sais faire, probablement en dormant même. Comme plusieurs des gens qui se retrouvent en haut à gauche dans le diagramme que tu nous as présenté tantôt. C'est-à-dire que performer, c'est naturel. Et pendant longtemps, je ne me suis pas soucié justement de quel loup je nourrissais. Jusqu'à ce que, dans mon cas, c'est les blessures, la maladie, parce que la performance, je l'ai amenée à l'école, comme athlète, dans mes entreprises, dans mon travail, dans ma transformation. Quand j'ai décidé que je me reprenais en main en 2002 suite à une rupture amoureuse difficile, la performance a pris une place dans ma transformation. Donc, nourrir cette part de moi qui me donne l'impression d'être vivant, d'être aimable, d'être ce loup-là, moi, écoute, il a manqué de rien. Il a manqué de rien. Je l'ai nourri à outrance, mais il y a plein de moments où finalement, le bon gars, celui qui est capable d'introspection, de calme, de ralentir, d'observer autrement, de beaucoup d'humanité, de beaucoup de douceur, cette partie-là de moi a souffert en cours de route. Donc, ce loup a eu faim régulièrement. Merci. Caroline, je me retourne vers toi. J'imagine qu'il y a peut-être des réactions aussi, ou peut-être que tu as toi-même un propre témoignage par rapport à Ben, cette légende. en fait, justement, tu sais, j'ai demandé la question au groupe pendant que tu parlais, Pascal, à la lumière de cette légende-là, qu'est-ce que ça représente la saine performance pour le groupe? Et donc, on a des réponses comme l'équilibre, on a accepté les ondes d'ombre sans juger. Les ondes qui sont un peu moins plaisantes sans les juger. Il y a
La performance, pour moi, ça respecte mon niveau d'énergie et mon besoin de me réaliser de façon pérenne. Donc, on voit que il y a du «et», hein? C'est comme si la légende du «ou» nous a amené du «ou», du loup. Du loup, du loup dans le hou? C'est ça, la légende du loup, Mmh. nous amène à passer du «ou» au «et» en réconciliant les parts de nous. Ouais. Mmh. Super, je suis contente d'entendre ça, que ça résonne et comme on a, ici, on est dans, la performance saine et durable, performance et humanité. On a un petit côté académique quand même. On aime ça que vous repartiez avec un modèle et un outil que vous pouvez utiliser pour vous, pour vos équipes ou pour vos clients, parce que je le sais qu'il y en a d'entre vous qui sont intervenants. Alors, on veut que vous repartiez aussi avec quelque chose de concret. Alors, on vous offre ça et de la façon dont on va fonctionner, je vous présente une nouveauté, moi, ce matin. C'est pas dans le livre, c'est quelque chose de totalement nouveau et je présente ça à l'instant et comment on va fonctionner, c'est que Ghislain et moi, en complicité, on va passer à travers ce modèle-là et Caroline va vous expliquer, ce que vous pourriez faire pour nous suivre là-dedans. Fait que Caro, pendant que je mets ça à l'écran, je te laisse lancer ça. Parfait. Ben, je vous invite à prendre, un papier, un crayon, puis, à la lumière de ce que vous allez voir comme, accompagnement. Pascal va guider Ghislain dans des questions. Alors, on vous invite à le faire pour vous, en même temps que Ghislain va le faire avec Pascal. Donc, en prenant des notes, puis en passant à travers le processus. Ça va comme ça, Pascal? Merci. Oui, merveilleux. Alors, je vous présente Madame Bina Sharma, qui est une dame d'une grande expertise autour des polarités. Une dame qui est fondatrice et présidente du Vertical Development Academy. Cette femme-là a beaucoup inspiré ma propre philosophie. Alors, ce qu'on souhaite ici, c'est passer de la pensée polarisée, de la pensée binaire, à l'intégration des polarités, intégration ou réconciliation des polarités. Alors, le modèle que je vais vous présenter à l'instant est inspiré de Madame Sharma. Alors, le voici, puis on va passer à travers parce que là, on dirait qu'il y a beaucoup de choses dessus, mais vous allez voir justement pourquoi on voulait vous faire une démo. Donc, après ça, libre à vous de le réutiliser, de partir avec, de vous refaire une réflexion, de le faire vivre à vos équipes, à vos clients. Ça vous fait un outil de plus dans votre besace. Si vous remarquez ici au centre, hein, la loupe infinie, c'est le symbole, comme les deux loups, un nourrit l'autre. C'est ça la loupe infinie. Hein? Donc, une polarité nourrit l'autre. Alors, j'ai mis de chaque côté performance, humanité, parce que c'est nos deux pôles de fond. Et j'ai demandé à Ghislain, si tu avais à me mettre des mots plus précis ou plus personnels, ta propre dualité qui parle de performance et humanité. Là, vous allez voir, c'est arrangé avec avec le gars des vues, puisque les mots vont apparaître à la prochaine diapo, à moins que tu les aies changés, Ghislain, depuis hier. Alors, Non. quels seraient tes mots? Ben, en fait, les mots qui sont là pour moi, c'est productivité puis relation. Et ouais. Super. Alors, pour Ghislain, quand on parle de la dualité performance-humanité pour lui, c'est traduit en productivité, relation. Moi, je me suis posé aussi la question, pour moi, par exemple, il y a efficience, en faire beaucoup en peu de temps parce que j'aime contribuer beaucoup. Fait qu'il y a contribution et efficience et il y a présence à droite. Ça, c'est mes mots. Mhm. Alors, prenez un petit moment pour choisir vos mots qui vous parlent. Et après ça, on va vous emmener dans le processus. Toi, Caroline, est-ce que tu avais pensé aussi Mmh. à des mots? Ben, oui, moi, je pourrais dire que mes mots, ce sont sécurité et sens. Hmm, Donc, mon volet humanité, pour moi, est plus rattaché au sens et le volet performance est rattaché à la sécurité. hmm, merveilleux.
Et là, juste pour vous dire que peut-être qu'il y en a d'entre vous, vous avez vu que Ghislain, Caroline et moi, on a la performance qui est le plus en avant, parce que des polarités, c'est ça, ce qui est en avant et ce qu'on cache. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui auront ça à l'envers, qui auront humanité à gauche et performance à droite. Si vous avez lu le livre et que vous dites, moi, j'ai un profil, un jeu intérieur pacificateur et ce que je mets de l'avant, c'est mon côté bienveillant. J'ai appris qu'à être au service des gens, être sympathique, servir, c'est ce que je mets en avant. Hein? Donc, peut-être que dans le graphique, vous devrez les flipper. Humanité à gauche, performance à droite. Voyez, c'est où est votre attention à l'humain, votre attention au résultat. Peut-être que c'est de l'autre côté de nous. Fait qu'on voulait vous le mentionner. Ça fait-tu du sens? Comment je le. Oui, tout à fait. Alors, Ghislain, on y va? Question numéro 1. En lien avec ta productivité. Parfois, tu penses que tu es trop Le quoi? mot qui vient à chaque fois, Le- c'est intense. 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 Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent si on descend d'une couche? L'autre mot qui est là, c'est de l'hyper-focus. C'est comme une vision laser qui est très, 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 très fine, très pointue, très affûtée. Et comme si tout le reste pouvait disparaître finalement. Ouais. Ça me parle beaucoup. Les mots, moi, que je mettrais là pour moi, c'est parfois, je pense que je suis trop exigeante. Même des fois trop rigide et dure dans mon efficience et ma performance. Ah, ça me parle pas. C'est juste moi. C'est juste moi. Non, mais je dis ça, c'est un ton. C'est une blague, là, mais ça me parle. Les mots que tu fais, pour moi, en fait, c'est des synonymes. J'écoutais tantôt Caroline, ça revient à des synonymes pour moi. C'est comme, ah oui, si je gratte, il y a de ça aussi. Puis pour ceux qui ont la dualité inversée, peut-être que pour vous, ce qui va là, c'est peut-être parfois, je pense que je suis trop complaisant, que je suis trop effacé, que je suis trop passif. Ça pourrait être ça aussi qui va là dans votre cas. Je veux trop plaire. Je veux trop plaire. Voilà. Ça, c'est mon problème. Fait que vous voyez, en fait, juste pour vous dire qu'on a plusieurs dualités en nous. Hein? Fait que là, on en choisit une pour faire l'exercice, Ghislain et moi, mais il y en a, on pourrait en utiliser d'autres. Donc, choisissez-en une qui vous parle et là, ça pourrait que pour vous, ce soit autre chose qui soit là, plus autour de ce qu'on vient de mentionner. Déjà, Pascal, je peux te dire qu'il y a de l'action dans le chat. Donc, ça résonne beaucoup chez les gens. Est-ce qu'il y a des Je te mots? laisse pour ça. Ben oui. Attends, je vais ouvrir le chat. OK. Oui, oh. Oui. Ben oui, attends, Donc, j'étais beaucoup de focusée gens sur qui ma. disent oui, ça me parle tellement. Beaucoup de gens qui se sentent interpellés. Certains qui disent pour moi, c'est la perfection et l'acceptation. Ça bouge tellement que j'ai de la misère à suivre, à suivre le chat. Donc, exigeant envers moi-même, exigeant envers les autres. C'est aussi une question, c'est quelqu'un qui me demandait, quand tu parles d'exigence, Pascal, est-ce que tu parles d'exigence envers toi ou envers les autres? Les deux, mes chers. Oui, L'exigence envers moi, absolument. que je retourne aussi envers les autres. Et je pense que c'est une des révélations de mon propre développement. Ghislain aussi, ça te parle. Ouais, pour moi, c'est deux Comment. côtés de la même médaille. Ouais. Ah, voilà. Exact. Alors, on a aussi quelqu'un qui nous dit, ben, moi, c'est exigeant et humanité, les deux paradoxes. Donc, on voit que, comme tu disais, hein, Ghislain, c'est des mots qui nous parlent personnellement puis qui reviennent Oui, vraiment. à vouloir, ouais, au même sens. Ouais.
Et là, D'accord. je t'emmène, Ghislain, et vous tous, à la question 2. Dans ces moments, j'aimerais être plus. Posé, zen, réfléchi, connecté. Connecté. Hmm, ouais. Wow. Ouais. Hmm. Connecté, ça me parle tellement, Ghislain, parce que j'ai l'impression que quand je suis dans ma performance, là, je deviens très aérienne. C'est comme beaucoup d'agitation, mais un manque de ground. Alors, moi aussi, je dirais plus à côté dans mes racines, plus groundée, et j'ajouterais plus douce, plus Hmm. patiente, parce qu'à l'extrême de ma polarité, dans l'efficience, ça c'est productivité, moi c'est, toi, c'est efficience qui me venait, plus je suis capable d'en faire dans un certain laps de temps, mieux c'est. Mhm. Hein? Donc, Ben, c'est il faut la que ça aille définition de vite. productivité pour moi. Ouais, bon. Ouais. Fait qu'il faut que ça aille Minimum vite. d'intrants pour le maximum d'extrants, c'est de la productivité. Fait qu'on est exactement à la même place. Alors, plus douce, plus présente, plus patiente. Hmm. Ah, je vois dans le chat aussi, plus détaché du résultat, attentionné, ouvert. C'est comme hein, si ceux qui ont la polarité du même sens que nous, c'est comme si quand on est dans les résultats, plus la tempête se lève, plus on oublie qu'il y a des humains de l'autre côté du résultat et ça nous inclut. Mm. Mhm. Absolument. Chantal, plus tolérante, ouais, parle aussi. Oui, tellement. Mm. Ouais. Alors, question 3. Ce que je crains, si je fais ce qui précède. Alors, si tu te grounds, si tu deviens patient, si tu ralentis, qu'est-ce que tu crains? Ben, spontanément, c'est d'arrêter de performer, mais quand je gratte ça, ce que je crains, c'est de disparaître. Hmm. Et ça me fait prendre conscience que la performance est une stratégie pour apparaître, pour être vu, pour exister, pour être aimé, pour être validé, légitimé, etc. Donc, Hmm. ouais, j'ai peur de Wow. disparaître, c'est ça ma peur. Hmm. Hmm. Et ça Wow. connecte directement à mon histoire. Tu sais, quand je grappe et que je vais dans mon histoire, le petit Ghislain a commencé à performer. C'était une façon de sortir du lot. Hmm. 4 enfants à la maison, une maman hyper occupée. Quand j'ai amené mon premier bulletin avec des sangs partout, j'ai vite compris que c'était un chemin payant pour le petit Ghislain qui manquait Hmm. d'attention, d'amour. Et là, je suis devenu Hmm. une machine, tu sais, carrément. Mm. Hmm. Ça me touche beaucoup, Ghislain, surtout que il y a quelques petites choses que je ne connaissais pas de toi, puis aussi parce que je me suis posé la question hier soir, quand est-ce que c'est arrivé pour moi que je suis devenue si, je veux dire, attachée à la performance et aux résultats? Et ce que Ghislain nous raconte là, dans son histoire, c'est ce qu'on appelle les empreintes émotionnelles. Hein. On entre dans Mhm. une histoire avec nos éducateurs, avec nos parents, et cette histoire-là laisse des empreintes. Et c'est ça qui est à la base de notre dynamique et de nos polarités. Et pour moi, l'empreinte aussi, petit enfant mixte, adopté dans une famille québécoise. Et mon père, c'est un intellectuel. Mon père adoptif a fait 2 doctorats. Ça vous donne une idée de. Il allait encore à l'école, puis j'ai été en 2e année du primaire. Tu sais, pour moi, l'éducation, puis c'est là que je résonne avec ton histoire, Ghislain, c'est pour moi la façon d'avoir une place dans ma famille, parce qu'après mon adoption, 4 ans plus tard, mon frère est né et lui, c'était le fils naturel hein, de mes parents. Donc, moi, dans ma petite tête d'enfant, ce que j'ai compris, c'est comment est-ce que je peux avoir ma place dans cette famille-là et Mhm. l'attention de mon papa. Et ça venait et il me disait, Pascal, tu dois utiliser tes talents. Tu dois utiliser tous tes talents. Mhm. Et c'était une famille très religieuse. Il dit, tu as des talents, il faut les utiliser, il faut être bonne à l'école. Et moi aussi, quand je revenais avec des bons bulletins, c'était payant. Alors,
qu'est-ce que je crains si je fais trop de ce qui précède? Donc, être patiente, être douce, ben moi, c'est ma place qui est en jeu. Et pas juste ma place dans la famille comme la petite Pascale, ma place dans ce monde, parce que ma place dans ce monde, moi, je, ben, je dois la mériter. Alors, c'est ma valeur, c'est ma place. Et si je ne produis pas des résultats, si je ne contribue pas, je ne mérite pas ma place, je ne mérite pas l'amour et je n'ai pas de valeur. Et c'est pour ça que tu es allé directement dans des grosses jobs difficiles à avoir? Hein? C'est ça qui t'a amené là. Exact, exact. En fait, Que tu c'est n'as pas ça, aimé moi, je plus m'en... qu'autre chose, là, mais... Ben non, exact, parce que je m'en allais pas dans ce qui me faisait vibrer de l'intérieur, je m'en allais dans ce que j'étais capable de faire. Puis je suis capable d'en faire des affaires. Fait que je me ramassais pas où j'avais envie. C'était là où j'étais capable de faire et j'étais donc bien reconnue pour ça. Hein? Mhm. Absolument. Et est-ce que Caroline, il y a de la Ah oui, résonance? il y a de la résonance, des gens qui se retrouvent beaucoup dans le discours de Ghislain. Ce que je crains, c'est de ne pas être assez. Mm. On a si je suis moins rigide et donc plus patiente, je crains de perdre du temps et d'être inefficace. Euh, J'en avais un que j'avais sur le bout de la langue. Je crains de souffrir si je me connecte à mon émotion. Ouais. Mm. Mhm. Ah, ouais. 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 Beaucoup de gars qui se reconnaissent. Beaucoup de gars qui se reconnaissent. Ouais. Mm. Ouais. Ça me parle aussi. Mais je peux te faire une D'ailleurs, longue c'est moi qui liste. l'ai dit, ça. Ouais. Et on Moi, j'ai a, peur de souffrir. Ce qui est intéressant. on a un beau moment aussi ici. Je viens de trouver une de mes clés. Wow, merci. Ah, Mm. Il vient de se Wow. passer quelque chose pour un participant ou pour une participante. wow. Ouais. Cool. L'action, Absolument. hein, en tout cas pour moi, l'action a été, puis là je résonne à ce que tu disais, David, l'action a été pour moi un détournement de moi-même et de mes émotions, parce que quand je suis dans l'action, ben, je ne m'autorise pas à sentir, je n'ai pas besoin d'être, je fais, je fais, je Ouais. fais, je fais, je fais. Exact. Mm. Ah, puis des fois, on arrive à le présenter d'une façon où ça a l'air vraiment, je vais utiliser le mot sexy, tu sais, je veux dire, moi, je suis devenu un athlète d'endurance et c'est sain que de s'entraîner. Je veux dire, il n'y a rien de malsain à s'entraîner, courir un 5, courir un 10, courir un demi, un marathon. Moi, j'avais poussé la machine tellement loin que je travaillais de longues heures toute la semaine et je partais courir toute la nuit du vendredi au samedi. Je partais avec une ceinture, une carte de guichet, une bouteille d'eau, puis j'allais rencontrer quelque part de la bouffe, puis j'allais m'arrêter, puis j'allais manger. Je suis devenu une machine de performance et je présentais ça comme étant quelque chose de louable, mais pendant ce temps-là, j'étais exactement dans ce que tu disais, David, complètement déconnecté des sensations dans mon corps, parce que pour courir 100 km dans une nuit, ça aide de ne pas sentir son corps. Mm. Et c'est débile, là. Ouais. Quand tu disais ton mot, c'était intense, Ghislain, un petit peu? Ouais, un tantinet. Je vois Jonathan. Ben, écoute, moi, ça me fait sourire parce que je peux me relier à ça. Pas aussi intense à travers le sport, mais quand même, quand il y a quelque chose sur lequel je m'accroche, mais par rapport à ma mission. Parce que quand, tu sais, David, tu me demandais, bon, tu as fait des jobs que tu as. Oui, effectivement, j'ai une autre vie, une autre carrière avant celle-ci. Mais quand j'ai trouvé ma mission, alors là, c'est devenu une, hein, c'est devenu une bonne raison pour me donner. Parce Ben que ma oui. mission fait donc bien du sens. Elle est donc bien importante. Et là, j'ai une bonne raison de me donner à fond jusqu'à l'épuisement. Mhm. Ce qui s'est passé il y a à peu près 5-6 ans. Alors, Mhm. c'était devenu une excuse parce que avant, mon travail ne faisait pas de sens. Maintenant, il fait du sens. Alors, j'ai une bonne raison de me donner autant. C'était Voilà. très inconscient à ce moment-là, mais c'est devenu Oui, plus oui, conscient tout à par la fait. suite. C'est une belle récupération de l'ego qui me raconte une histoire. Moi, j'appelle ça une grande Voilà. illusion.
ma grande illusion pendant un moment a été le sport. Après ça, a été la Ouais. mission de vie. Après Ouais. ça a été ma famille. Après toutes les raisons, c'est devenu de grandes illusions pour m'amener dans une performance qui était déconnectée de l'ensemble de mes polarités, finalement. Voilà. C'est quoi l'histoire que je me raconte, hein, Mhm. qui me garde en plein dans mes polarités? Quelle est l'histoire que je me raconte? Et la dernière question, Ghislain, ce que j'apprécie, donc dans ton côté productivité, ce que j'apprécie, mais qu'un excès de ça peut conduire à la situation ci-dessous, à ta peur. Ce que j'apprécie, écoute, c'est une foule de choses. Ce que je peux créer, l'impact que j'ai, ma Mm. curiosité, ma capacité d'apprendre, ça m'a amené à développer une foule de choses qui, qui sont bien intégrées dans qui je suis maintenant. Mm. Ouais. Mm. Donc, moi, tu vois, de mon côté, ce que j'apprécie, puis l'excès peut emmener à ce qu'on disait tout à l'heure, là, tu sais, trop d'exigences, trop, puis c'est un petit peu ça le paradoxe. Ce que j'apprécie de mon côté qui est efficient, productif, c'est que ça m'emmène à, comme je peux accomplir beaucoup de choses et beaucoup de choses en même temps, j'ai une grande capacité de contribution et pour moi, servir plus grand, c'est important. La générosité, chez Leadership Inspire, on a une valeur qui est la solidarité. Euh, J'aime dire oui à des demandes de rencontre, des gens qui veulent me rencontrer, qui ont besoin de soutien. J'ai à choisir à quoi je dis oui, ça c'est un enjeu pour moi, mais j'aime contribuer, ça me fait du bien. Et dans Mhm. l'excès, ben quand c'est rendu que je force, que je force à contribuer, que je suis dans l'exigence par rapport à moi-même pour contribuer, ben c'est ça le piège pour moi. Ah ouais. Mm. Mm. Alors, vous voyez un peu la route que l'on vient de suivre, Stéphanie dit galvanisant. Oui, c'est quelque chose d'enivrant, hein, même à la limite, quand on est là-dedans. Fait que vous voyez un petit peu la route à suivre euh, par rapport à nos dualités. Fait que j'espère que ça vous a aidé, qu'on vous fasse une démo, Ghislain et moi. Caro, on en est où du côté des participants? Bien, nos participants qui continuent de faire l'exercice pour eux aussi. Donc, tu sais, ce que j'apprécie, c'est grandir avec mes équipes à leur côté, être à l'écoute, une bonne communication. Donc, on voit que, tu sais, c'est particulier, hein, parce qu'on est parti j'ai l'impression d'être un peu trop. On a fait le chemin vers l'infini, le symbole de l'infini, et on vient à ce que j'aime de cette part-là de moi, alors qu'au Mm. début, je me culpabilisais d'être un peu trop cela. Mhm. Donc, est-ce que je comprends, Pascal, que quand on est dans le ou, dans la légende du ou, maintenant que j'ai nommé la légende du loup, la légende du ou, quand on est dans le ou, on fait l'essuie-glace, hein? On s'en va d'un Ouais. bord, on s'en va de l'autre, on s'en va d'un bord, on s'en va de l'autre. Alors que quand on réussit à nourrir les deux loups, il y en a plus, on réussit dans le fond à attirer l'attention des deux en même temps, en Tout à haut de la fait, ligne. Ouais. Est-ce que c'est tout ce à que je fait. comprends? Tout à Oui. fait. Puis vous avez probablement vécu ça aussi, de vous promener d'un extrême à l'autre. Ouais. Et ce que ça fait à l'intérieur, c'est que ça crée de la tension. En fait, pour moi, c'est comme, je me connecte à la métaphore de l'essuie-glace, mais c'est comme un essuie-glace qui est défaillant, tu sais. C'est pas un essuie-glace qui va gauche-droite, c'est un Mm. essuie-glace qui reste à gauche jusqu'à temps qu'à droite, ça crie. Puis là, il s'en va à droite, puis il reste à droite jusqu'à temps qu'à gauche, ça crie. Mm. Fait que finalement, je suis dans la tempête, puis mes vitres sont jamais vraiment propres. Hmm. On peut faire du millage avec une métaphore comme ça. Ou des fois, ça fait ça comme ça. C'est ça. Tu sais, c'est comme, Aussi, mais oui, c'est vrai. c'est Mhm. ça, ouais. Ouais. Ah, il C'est faut, vrai. ah, il faut, ah, il faut. Tu sais, Mais c'est comme le il faut. Parce que si vous regardez le modèle, le leadership réactif,
Hein, quand on est dans cette tension-là, dans le leadership réactif, on est dans le ou. Puis dans le monde des ou, il y a beaucoup d'obligations. Il faut que je livre. Là, il faut que je m'occupe des gens. Fait qu'on on peut soit faire ce mouvement-là de Très façon rapide aussi. Tout à extrême ou fait. de Oui, exactement. Je trouve que ça nous Alors, rapproche, Pascal et Ghislain, ça nous oui. rapproche de la qualité puis d'un défaut. Souvent, on dit qu'une qualité a son défaut en contrepartie. Moi, je considère qu'une caractéristique est à la fois une qualité et un défaut, puis c'est un peu ça qu'on est en train de dire. Si moi, je suis un verbomoteur, ceux qui me connaissent le savent, la grand gueule, comme disent d'autres. Alors ça, c'est la version négative de la chose. Je peux être dérangeant, je peux prendre trop de place, mais de l'autre côté, mais moi, c'est un stage devant 4000 personnes, puis je ne vis pas de trac, moi. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une niaiserie à faire. Alors, est-ce que je peux être juste un des deux? Absolument pas. Je ne peux pas être juste un des deux. Il faut que je fasse attention à celui qui peut être dérangeant. Je ne veux pas trop être ce gars-là, mais en même temps, inévitablement, ça va arriver. Il faut que je lui fasse de la place à lui aussi. Parce que je veux un jour aller sur le stage, puis je ne veux pas l'étouffer, lui. Oui, Ouais, puis voilà. il y a des caractéristiques que si on pousse à l'extrême, hein, David, c'est là que ça devient. Ouais. Moi, j'aime bien dire dans notre leadership réactif, ça devient limitant. Hein? Mhm. L'adaptation, c'est bien. La suradaptation, ça Exact, devient c'est ça. limitant. Ben, c'est ce que je disais tantôt. C'est une, L'exigence, exact. c'est une L'exigence, maladie. oui, exactement. L'exigence, c'est bien. On peut être bienveillant et exigeant, mais la surexigence devient limitante pour Voilà. les autres. Et moi, c'est Absolument. l'adaptation. J'ai une capacité d'adaptation, parce qu'elle le sait, là, c'est assez spectaculaire, mais tu vois, ça m'a amené à m'adapter, alors que j'aurais dû dire, je Ouais. ne vais pas là. C'est tout. Je ne vais juste pas là. Mais je l'ai fait pareil. OK. Fait que si, Ghislain, je te pose la question, ici en haut, là, on voit mon sens profond. Pourquoi c'est important pour toi de bien doser et remarquer qu'on utilise le terme doser et non pas équilibré? Parce que dans l'équilibre, il y a une notion de peut-être que vous allez avoir tout le temps un 50-50, mais le terme dosage est important. C'est comme une recette. Dans votre recette, il y a des ingrédients et vous allez doser. Donc, parfois, ça va prendre peut-être un peu plus de performance. Puis parfois, dans la situation en question, ça va prendre un petit peu plus d'humanité. Alors, on parle de dosage. Mettons faire des 5 Mhm. km au lieu de mettre 4 livres, 4 livres de farine dans ta pâte, d'aller faire un sac, mettons. Oui, c'est ça. Exact. Puis c'est intéressant ta question parce que C'est le fun. moi, pour que ça fasse du sens pour moi, j'ai besoin de mettre un D apostrophe osé. J'ai besoin d'oser la polarité de la relation. J'ai besoin d'oser cette relation-là, cette connexion-là à moi-même. Parce que quand j'arrive à faire ça, ben, je la sens, la fatigue. Je la sens, le besoin. Mon corps me nourrit de mes émotions, de mes besoins. Donc, quand j'ose la relation, je, 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 je dose de façon plus juste. Et ouais, c'est ça. La connexion au corps, oser la connexion au corps, pour moi, c'est un chemin hyper important. Mm. Ouais. Puis c'est intéressant hein, parce que j'étais en train de me poser la question à moi-même. euh, Pourquoi bien doser cette polarité? Vous vous rappelez, moi, c'était efficience et présence. Euh, Puis là, je vous livre ça vraiment. C'est que j'avais une facilitation ce matin avec un client à 9 heures. C'était une heure et demie. Et la cliente me dit moi, je travaille beaucoup en émergence. Hein, c'est pas à partir de contenu, mais je travaille avec ce qui est là. La cliente me demande, mon Dieu, il y avait tellement de belles pépites aujourd'hui. Elle dit, est-ce que c'était stressant pour toi le fait qu'il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de contenu? Puis là, moi, je lui dis, ben non, au contraire, pour moi, c'est tellement beau, c'est de la beauté humaine, Mhm. j'ai tellement de plaisir là-dedans. Puis ça m'a fait prendre conscience que ce que j'ai eu à développer, c'est cette polarité de présence. Je pense que c'est mon plus grand cadeau. Je ne pourrais pas faire mon métier en ce moment si je n'avais pas développé ce pôle de Ouais. présence, d'être à moi et aux autres et à ce qui est. Alors, j'ai comme repris Mhm. conscience ce matin et la mesure de. Alors, mon sens profond, pourquoi bien doser cette polarité?
Ben, c'est parce que c'est quand je suis dans le bon dosage que ça me permet d'accomplir cette mission qui m'est si chère de façon saine et durable. Mm. Et Caroline vous a posé la question, c'est quoi l'ingrédient? Hein? Puis c'est une question qu'on aime beaucoup parce que souvent on est dans il faut que j'arrête de faire ci, il faut que je cesse de faire ça, je ne veux plus être ceci. Dans ma philosophie, c'est plutôt d'ajouter des ingrédients dans la recette. Qu'est-ce que je dois ajouter dans ma performance pour qu'elle devienne saine et durable? Qu'est-ce que je devrais ajouter dans mon humanité pour être capable de m'affirmer dans qui je suis, par exemple, et accomplir ma mission? Alors, quel ingrédient je dois ajouter pour trouver le bon dosage? Ouais. Dans notre rencontre préparatoire, tu sais, quand tu as posé cette question-là, je disais, moi, j'ai essayé d'enlever. J'ai essayé d'enlever de l'intensité, j'ai essayé d'enlever de la performance, j'ai essayé d'acheter l'idée que ben, j'étais pas un performeur, puis qu'il fallait que j'apprenne à, à relaxer. Je suis même allé en Inde faire une formation de prof de yoga. Je suis parti en voyage pendant un an et demi, pas travaillé. Tu n'as pas fait un cours de yoga à Montréal-Nord, tu es allé en Inde pour le faire. OK, on va se dire Oui, quand même que tu as quand même poussé ça dans la performance, je tiens à te le dire. un peu, peut-être. Mais en fait, j'étais à la recherche de moins d'intensité. Et ce que j'aime dans ta question, puis c'est ce que je te disais tantôt, c'est pas l'intensité, c'est pas le problème. C'est la déconnexion, le manque de présence qui fait qu'à un certain moment donné, l'intensité pour moi, et je pense pour toi, devient un enjeu. Mais l'intensité dans un espace de présence, de connexion, de relation à moi, à l'autre, j'arrive à bien doser. Tu sais. Donc, ajouter au lieu d'enlever, ça me parle beaucoup. Vous ne trouvez pas que En tout cas, ça ça. goûte meilleur par en dedans hein, quand on se dit qu'est-ce que je Ah pourrais oui. injecter dans ma recette plutôt que qu'est-ce qu'il faut que j'enlève ou que je retire ou que je change. En tout cas, moi, Mm, ça goûte meilleur par en dedans. Mm. ouais. Ça passe vite, notre moment. Hein, il est déjà -5. Je vois le temps, le carreau. Hein, Moi, j'aimerais ça, Caro, retourner vers toi avant d'aller à la conclusion parce que je suis sûre que tu vois des choses là, que Oui. Ghislain et moi, on n'a pas vues. Là. Ben, écoute, Pascal, en fait, je dois dire que je suis vraiment très en énergie, je suis en vitalité d'avoir pu suivre la conversation sur les 2 plans. Donc, vous entendre, puis entendre le groupe aussi qui réagissait. Tu sais, j'ai même quelqu'un qui a lancé à la blague. On dirait que d'avoir cette information-là, ça me donne envie de rajouter 50 ans à ma vie pour pouvoir vivre avec ces nouveaux concepts-là. Euh, Wow. Oui, je vois beaucoup les gens qui disent voici ce que je pourrais ajouter la méditation, me connecter, mettre du temps à mon agenda pour aller marcher. Donc, des solutions qui sont atteignables, qui sont accessibles pourtant Oui, tout à euh, fait. Tout à fait. et qui peuvent faire une grande différence parce que, en conscience, voici l'ingrédient que je peux ajouter. Donc, Mhm. moi, j'appelle ça de la performance durable. Hmm. Quand il s'agit de Ouais. prendre soin d'une part de nous qui va faire du bien en pérennité. Mhm. Et là, ben, on ne peut pas ne pas, hein, Caroline, faire un C'est petit pas du tout coucou. arrangé avec le gars des C'est vues. pas du tout arrangé avec le gars des vues. On va faire un petit coucou à ma partenaire Chantal et mentor parce qu'à un moment donné, nous, on parle de performance durable depuis des décennies. OK, des décennies, mais ce n'était pas un terme qu'on utilisait vraiment de façon généralisée. Alors, on s'est posé la question, c'est quoi pour nous la performance durable? Et c'est ce que Chantal a rédigé, puis je l'ai inclus aussi dans mon livre. Alors, voici ce qu'est pour nous la performance durable. Alors, partir des personnes au lieu d'un désir de performance à tout prix.
leur offrir une intention claire vers les résultats. Fait que là, nous, on ne dit pas il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de performance. Ben non, on n'est pas dans le monde des calinours. On a des résultats à atteindre, mais on ne part pas des résultats, on part des personnes. Leur offrir une intention claire, nourrir le sens et offrir des espaces de déploiement des talents. Des étirements, c'est des challenges, hein, des challenges qui mobilisent juste assez, qui sont bienveillants et challengeants. Vous voyez, on est beaucoup dans le « et ». C'est aussi, et ça, moi, je trouve ça tellement important, c'est aussi prendre le temps de reconnaître, de célébrer les victoires comme personne, leader et membre de l'équipe. Alors, la performance qui se déploie de cette façon-là, dans une perspective moyen-long terme, est en conscience des systèmes, des ressources, des limites et leviers. Et ça fait en sorte qu'à la fin d'un mandat, on n'a pas la langue à terre, qu'on n'est pas lessivé, pressé comme des citrons, on est vitalisé. Et on peut repartir vers un nouveau projet. Alors voilà ce qu'est pour nous de performance durable, où on met les personnes au cœur des systèmes. On parle souvent de ça, mettre les personnes au centre. Bien, pour nous, c'est ça, mettre les personnes au centre. Et ça constitue pour nous un moteur de dépassement de soi et des résultats. Fait que moi, je ne peux pas vous le prouver là, aujourd'hui, à 12h58, mais j'ai la forte croyance que quand on crée de la performance de cette façon-là, on ne fait pas seulement atteindre les résultats attendus, on les dépasse et de façon long terme et durable. Aujourd'hui, on a eu une conversation un petit peu différente des autres fois. J'espère que ça vous a plu et on vous embrasse. On vous souhaite une belle fin de journée ensoleillée. L'été s'en vient pour vrai, là, apparemment que vrai, ça s'en vient. Fait qu'on vous dit au revoir et à la prochaine. Salut tout le monde. Merci à tous.